Je le déteste. Stevao se fout de notre gueule. Vous savez ce qu'il lui a dit? Avant de vous le montrer, je vais vous montrer le but de Stevao. On est à la 55e minute. Perte de balle de Baldé. Récupération de balle de Chelsea vers Stevao. Stevao qui s'avance tranquillement vers Koubarsi, sachant que normalement c'est Baldé qui doit le marquer, mais c'est pas grave. Koubarsi se fait mélanger, mais encore une fois, ce n'est pas à Koubarsi d'aller sur... Koubarsi se fait mélanger, mais encore une fois, ce n'est pas à lui d'aller sur ce joueur. C'est à Baldé, je sais pas ce qu'il faisait. Stevao réussit à passer Koubarsi. Baldé se souvient qu'il a un taf. Son taf, c'est défenseur, mais là, c'est un peu trop tard. Parce que Stevao, il sait déjà ce qu'il va faire. Il sait déjà qu'il peut armer sa frappe. Il envoie une frappe qui finit en pleine lucarne. Juan Garcia ne peut rien faire. Et Reece James, qui est choqué de ce qu'il vient de voir, il lui dit, est-ce que t'as vraiment fait ça? Oui, je l'ai fait, répond Estevao. Il se fout de notre gueule, il nous tourne en dérision. Et on peut rien faire. On peut rien faire, les gars. La réaction de Yamal juste après ce but. Bien sûr qu'il va se manger une session vanne sur les réseaux sociaux. Alors que son match, il est pas si dégueulasse que ça. C'est juste qu'il est tombé sur un très très bon Cucurella. Et surtout qu'il y avait un arbitrage plus que douteux sur Lamine Yamal. Combien de fautes n'ont pas été sifflées sur lui? Et je dis même pas ça en toute mauvaise foi. Mais objectivement, l'arbitrage n'était vraiment pas du côté de Lamine Yamal ce soir. Et bref, bravo Estevao, qui confirme son statut de jeune crack. Franchement, c'est très très fort ce qu'il est en train de réaliser à Chelsea. Première année en Europe pour un Brésilien. Le dernier à s'être adapté aussi rapidement à l'Europe en venant du Brésil, c'est Neymar Junior. Pour vous dire à quel point Estevao, là, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas à minimiser du tout. Après le match, Maresca a parlé d'Estevao en laissant une petite pique à Lamine Yamal. Sans parler de Sanchez, gardien de Chelsea, qui a carrément raconté des dingueries. Non mais c'est vrai, Yamal, il rentre dans la tête de ses adversaires. Le problème, c'est que Yamal, il rentre dans la tête de ses adversaires pour les mettre la haine en fait, pour les mettre la rage. Parce que lorsqu'ils sont sur le terrain, ils ont juste envie de l'éteindre, de lui mettre hors jeu. En fait, s'ils pouvaient même lui casser les jambes, ils allaient le faire. Déjà après le match, Maresca parle de Estevao. Il a affirmé, Estevao est un joueur à part. C'est un joueur à l'ancienne. Il n'utilise pas les réseaux sociaux et se concentre uniquement sur le football. Là, il laisse une grosse pique à Lamine Yamal. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit beaucoup conseiller à Yamal. Il doit arrêter ses stories et tout. Vas-y, provoquer avant les matchs, dire que je suis le plus fort, je suis de retour, je suis né pour ça. Arrête ça, Yamal. Lionel Messi est le meilleur joueur du monde. Et pour l'être, il n'a pas fait ces petits trucs-là. On provoque pas, on parle sur le terrain. Parce que moi, de base, je me disais que Sanchez, c'est le genre de mec chill. Il peut pas parler, il peut pas raconter ce genre de dinguerie. Mais regardez ce qu'il a dit. Je nous vois, nous, favoris pour la Ligue des Champions, pas le Barça. Cucurella a Yamal dans la poche. En fait, lui, il est vraiment teubé. Et je suis désolé, mais Chelsea, ils sont forts, je vais l'avouer. Mais je vois pas Chelsea remporter la Ligue des Champions. On est en phase de points. On a vu Liverpool la saison dernière être, je sais pas, à la tête de cette phase de points de la Ligue des Champions. Mais derrière, ils ont été sortis par le PSG. Le débat était trop forcé, le meilleur 2007 du monde, c'est Estevao. Estevao, c'est le meilleur 2007 au monde, ne parle même plus de Yamal. Ce soir, on l'aura bien vu, Yamal, les gars. Le match cataclysmique. Non, pas cataclysmique, j'ai menti, il a pas été aidant, à pas se mentir. La vérité, dans un monde où Ferran, il fait juste un bon match, Yamal, il peut finir avec quelques passes D, c'est la vérité. Mais Estevao, il a mis quand même fin à ce débat, les gars. Estevao trop fort ce soir. Intenable. Intenable ce soir, ce petit gars sur un côté, Mais c'est régène de Neymar. C'est régène du Ney, en fait. Et puis, il marque son but en plus de ça. Moi, je pense que la question est très vite répondue, finalement. La question est très vite répondue. Yamal, c'est fort, Yamal, c'est fort, tout ça, mais franchement, les gars, quand tu joues pas à Retafe ou à Alaves, même le Barça de façon globale, quand tu joues pas une vieille équipe du fin fond de l'Espagne, c'est pas facile, on va pas se mentir les frères. En tout cas, il a répondu présent, les frères, il a pas pénave, il a pas parlé avant le match, il a juste prouvé sur le terrain. Contrairement à Yamal qui a fait ses stories, tout ça, lui, il a littéralement rien dit. Il est venu, il a prouvé, fin du débat. Fin du débat. C'est pas lui qui a voulu ce débat, malgré tout, il a quand même gagné, c'est une dinguerie le frère. En fait, aujourd'hui, le réalisateur de Chelsea-Barça, il était en pierre. Au moment où il a marqué Estevao, à chaque fois qu'il faisait un bon geste, il montrait la tête dégoûtée de Lamine Yamal. Mais aujourd'hui, Yamal t'a encore appris quelque chose. Une chose que Eto'o a dit à Eden Hazard. D'autres petits vont naître et d'autres petits vont briller. Donc tu ne dois pas te reposer sur tes lauriers. Parce qu'il y a un jeune du nom de Stevao. Parce qu'il y a un petit du nom de Stevao qui vient de naître sous nos yeux. 18 ans, Chelsea-Barça, titularisation en Ligue des Champions, il n'a pas tremblé. La façon dont il a éteint Koubarsi, il a renvoyé Koubarsi en Espagne en fait. Pour venir mettre un pétard sous la barre de Juan Garcia. Et ce petit, c'est un 2007, tout comme Yamal. Pourtant, il vient de montrer aussi qu'il n'y a pas que Yamal qui est boosté. T'es pas le seul à être boosté. Il y a des joueurs derrière qui sont boostés aussi. Et ça veut dire tout simplement,
en fait, que tu devras en faire 10 fois plus tout le temps. Et aussi, il faudra que tu trouves des réponses face à des défenseurs comme Marco Cucurella, qui sont très très agressifs sur le porteur et qui t'empêchent de tout simplement développer ton jeu. Parce qu'aujourd'hui, tu as été sans solution, pas aidé par tes coéquipiers, je tiens à le souligner. Mais tout ça pour dire que le chemin est encore long. Gamin, reste concentré. Non mais attendez 2 secondes. Vous avez vraiment cru que ce gars n'allait pas pocket Lamine Yamal? En fait, c'est pas votre pote. C'est ça que vous avez pas compris. Ce n'est pas votre pote. Il a plus le temps pour ça. C'est plus un gamin. Le mec est trop grand. Donc lui, il s'en tape des bails de story, Instagram et tout. Il s'en branle. Lui, il parle, il assume. Et lui, il parle sur le terrain. Aujourd'hui, on l'a vu. Lamine, je t'aime beaucoup. Là, mon pote. En fait, quand tu fais tes bails de story, analyse l'adversaire. Fais attention, il y a qui en face de toi? Là, ce soir, t'as joué au con. T'as joué au con, faut se le dire. Tu t'attendais à quoi? Genre, dans ta tête, tu t'es dit que t'allais réussir à le baiser. Mon gars, c'est pas Nicky Nicole en face. Je te le dis directement, et il te l'a fait comprendre. 7 minutes de jeu, t'as vite compris que ce soir, ça allait pas être gentil. C'est comme ça, les gars. C'est le football. Et tous ceux là qui crachaient sur ce gars, Cucurella, qu'est-ce que vous allez dire encore? Lors des prochains matchs, encore une fois, vous allez dire non, mais il va se faire manger. Non. Vous allez comprendre que ce gars, c'est le 2e meilleur latéral gauche du monde. Derrière Nuno Mendes, c'est lui et il y a personne d'autre. Il est exceptionnel. Et ça fait 2 ans qu'il est comme ça. Et les gens le détestent, donc ils font passer pour un mec nul. Alors que c'est tout le contraire. Cucurella, c'est pas votre pote. Ce mec est trop fort. Donc vous, Lamine Yamal et tout, on les aime bien. Mais c'est pas pour lui en fait. C'est plus un enfant, les gars. C'est plus un enfant. Il a plus le temps de faire de la garderie. Ils ont bu notre sang. Ils ont brisé nos os. Ils nous ont réduits comme des moins que rien. Mais le match, je l'ai regardé. Je l'ai vu. Visiblement, c'est pas le cas de tout le monde. Je peux pas vous laisser réécrire l'histoire. Vous l'avez fait lors de trop de matchs déjà. Lamine Yamal, il s'est fait pocket. Lamine Yamal, il s'est fait pocket. Ça a dit ça contre le PSG alors qu'il touchait quasiment pas de ballon. Ça a dit ça contre Nuno Mendes au Portugal alors qu'il y avait des prises à 5. Ça dit ça encore aujourd'hui, c'est faux. Il finit MVP, c'est totalement mérité. Il fait un match de malade. Défensivement, il a été bon. Offensivement, il a apporté de fou. De toute façon, il n'a pas eu à beaucoup défendre aujourd'hui tellement Chelsea était au-dessus et tellement la balle n'arrivait même pas jusqu'aux attaquants. Moi, je veux bien le pressing sur Lamine Yamal. Il a une grande gueule, il fait des stories, il lourd dans tous les sens. Vous attendez la moindre petite bête pour lui tomber dessus, c'est le jeu. Mais juste ne mentez pas. Arrêtez de mentir ou apprenez le football. Mis à part lui avoir fait une faute grossière où il a pas pris jaune en début de match, Cucurella il fait pas un match de malade mental sur Lamine Yamal défensivement. Il a pas cherché à le bosser un tas de fois, il a pas eu 1 million de ballons à jouer. Quasiment toutes les balles qu'il a eu à jouer, elles étaient dans sa propre moitié de terrain. En repartant de la défense, Chelsea a tué le Barça. Mais arrêtez de mentir. Arrêtez de faire semblant juste parce que vous êtes des haineux. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait à vos clubs? Qu'est-ce qu'il a fait à vos familles? Qu'est-ce qu'il vous a fait pour que vous lui en veuillez à ce point? C'est le meilleur dribbleur du monde actuellement. C'est pas un avis, je parle statistiquement, factuellement. C'est le joueur qui a réalisé le plus de dribbles en 2025. Plus de 220 dribbles réussis. Pas un seul n'a atteint la barre des 150. Arrêtez de nous faire croire qu'il s'est fait pocket. Même cette expression, j'ai l'impression que vous savez pas ce que ça veut dire. Il y a des défenseurs qui pocketent réellement des attaquants, qui font des matchs de malade. Carreras, face au Benfica la saison dernière, il avait pocket Lamine Yamal parce qu'il avait fait un vrai match de porc. Mais arrêtez de faire semblant que dès qu'il fait pas une passe décisive, dès qu'il marque pas un but, dès qu'il fait pas un arc-en-ciel, il s'est fait pocket. C'est faux. Et je vous dis ça alors que j'ai la haine de tous les joueurs du Barça ce soir. Mais cessez de mentir, soyez juste des gens honnêtes. Vous avez suffisamment de matière pour vanner le Barça ce soir. On a perdu 3-0, on s'est fait laminer. Vous pouvez dire des choses vraies, vous n'êtes pas obligé de mentir. C'est des jaloux de mon fils. Stevao, je t'aime mon frère, je t'aime, t'es exceptionnel. Stevao, 2007, putain mais les gars, ce soir il a été en fait. Et ce soir il a prouvé au monde entier parce que tout le monde était branché devant ce match. Il leur a montré que c'était un phénomène. Et qu'à l'avenir, oui les gars, le vrai concurrent de Lamine Yamal, ce sera lui. Là cette fois c'est des bails sérieux. C'est pas des histoires de comparaison à la Henry. Non. Là on respecte Lamine Yamal, c'est un joueur de fou, y a rien à dire. Donc on lui offre un vrai concurrent. Un vrai gars qui va l'amener au sommet. Parce que là, ce soir, oui, ils étaient en concurrence. Oui, on veut les comparer. C'est normal, c'est le football. Et que ce soit Lamine Yamal ou Stevao, les gars, faut les remercier. Parce qu'en fait, c'est eux l'avenir du football. Ces deux-là, ils vont nous faire vivre, ils vont nous faire aimer le foot. Ils vont continuer de faire briller leur équipe à l'avenir. Mais Stevao, putain, les gars, il joue dans mon club. Stevao, il joue à Chelsea. Et là, pendant je sais pas combien d'années, je vais profiter de ce football. Toutes les semaines, je vais voir ce gars jouer. C'est un pur bonheur, les gars. C'est un pur bonheur. Il est exceptionnel. Il est dingue. Et Stevao, je tiens à m'excuser vraiment. Je tiens à m'excuser auprès de toi.
Parce que là, t'as prouvé. Là, t'as prouvé. Là, t'as prouvé. T'as prouvé que confrontation directe, pour savoir qui est le meilleur 2007, eh ben, t'es sorti gagnant de cette confrontation. Et Lamine Yamal, encore une fois, Lamine, encore une fois, ça commence à faire beaucoup. Cubarsí, va falloir en parler. Koundé, moi je pense qu'il est dans une phase où il est pas bien. Moi je pense que Koundé il est dans une phase où il est pas bien, je vous dis la vérité. C'est pas le Koundé normal. Je pense que soit physiquement il est moins bien, soit dans sa tête ça va pas bien les gars. Koundé j'en veux même pas parce que l'année dernière il était monstrueux. L'année dernière juste en dessous d'Hakimi, c'était lui. Tu vois? Et ça fait 2-3 ans que Koundé, il est monstrueux les gars. Donc Koundé franchement, je vous dis la vérité, qu'il a un peu une baisse de régime, tranquille. La team ce soir, il y a un joueur qui a changé de statut, qui ne sera plus le même. Il y aura un avant-après. Et vous savez très bien qui c'est. Numéro 41, Estevao. Incroyable. Cubarsí, Baldé, Johan Garcia. Il n'y en a aucun qui a fait le poids. Il devait y avoir un duel là entre les 2007. Entre Estevao et Monsieur Lamine Yamal. Mais regardez, il n'a pas vu le jour le petit aujourd'hui. On en a beaucoup parlé, mais c'était ses stories en fait. Que des stories, que du blabla. Estevao, il a répondu sur le terrain, il a pas fait de story. Il a fait ça, regardez-moi bien. Il a mangé l'âme de Cubarsí et de Baldé et il a troué Johan Garcia. Dites-vous, le Barça, ils sont tellement catastrophiques depuis une décennie en Champions League qu'ils sont en train de bousiller les legacy de Monsieur Hansi Flick. 3-0, c'est la plus large défaite subie par Hansi Flick en 37 matchs de Champions League et c'est la première fois qu'une équipe de l'entraîneur ne marque pas en Champions. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils sont en train de bousiller l'héritage qu'il avait mis en place pendant des années avec le Bayern et compagnie. Non, franchement, c'est abusé.